Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de John Chibangu. John Chibangu est né en 1970 dans le territoire de Dibengele, situé dans la province du Kansai central, en République démocratique du Congo. Issu d'une famille modeste de cette région centrale du pays, il grandit dans un contexte marqué par les tensions politiques et économiques de l'ère mobutiste. Il effectue ses études secondaires dans sa ville natale avant d'intégrer en 1988, à l'âge de 18 ans, l'école de formation des officiers EFO à Kananga, une institution militaire emblématique de la région. Passionné par les opérations spéciales, il suit ensuite une formation de commando d'une année en Israël, une expérience qui les prépare à rejoindre les forces spéciales des services d'action et de renseignement militaire, SARM en sigle. Cette période formative forge son profil d'officier polyvalent, à la fois tacticien et en renseignement. John Chibangu intègre les forces armées zaïroises, l'armée de l'époque sous le régime Mobutu Sese Seko en 1988. Il commence sa carrière comme sous-officier dans un contexte de déclin des institutions militaires zaïroises, marqué par la corruption et les purges internes. Stationné dans diverses unités au Kasaï et au Kivu, il gagne rapidement une expérience lors des opérations contre des rebelles katangais et les infiltrations frontalières. Sa loyauté envers le régime mobutiste est mise à l'épreuve lors de la première guerre du Congo en 1996, de 1996 à 1997, quand l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, soutenue par les Rwandais et l'Ouganda, force Mobutu. À ce moment, Chibangu est en poste à Uvira, dans le sud Kivu, où il participe à la défense des positions zaïroises contre l'avancée rebelle. Bien qu'il ne rejoigne pas immédiatement les rangs de l'AFDL, il survit à la transition et intègre les forces armées congolaises sous Laurent Désiré Kabila, qui est le nomme commandant de plusieurs régiments, notamment à Kongolo et Baraka. Sous le régime de Laurent Désiré Kabila, Chibangu se distingue par son rôle dans la lutte contre les rebelles du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD, soutenu par le Rwanda. En 1998, lors de la deuxième guerre du Congo, il commande des troupes loyalistes face aux forces RCD à Goma. Refusant de rallier la rébellion, il est capturé par les forces rwandaises, torturé et condamné à mort par un tribunal militaire à Goma, incarcéré à la prison centrale de Muzenze au Rwanda. Il parvient à s'évader 6 mois plus tard, une prouesse qui lui vaut une réputation de résilient. Repris près de Goma, il est à nouveau condamné à mort, mais s'évade une seconde fois pour rejoindre l'aile dissidente de RCD Kisangani, mouvement de libération RCD KLM, dirigé par Antipas Mbusa Nyamwisi, allié intermittent du gouvernement central. Après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001 et l'accession de Joseph Kabila au pouvoir, Chibangu réintègre les forces armées de la RDC issues des accords de Sun City. Promu colonel, il est affecté à des postes clés dans l'est du pays où il combat les milices et les vestiges de rébellion. En 2011, il devient chef d'état-major adjoint de la 4e région militaire à Kananga sous les ordres du général Obedi Rwabasira. C'est là que surgissent les premières tensions majeures, opposées à ce qu'il perçoit comme une rwandalisation de l'armée, avec l'arrivée de plus de 1000 militaires d'origine Tutsi au camp Bobozo. Chibangu déserte en août 2012 avec une poignée des officiers fidèles. Il fonde l'Armée populaire pour le changement et la démocratie, un mouvement éphémère qu'il autoproclame sous le grade de lieutenant général. Dans des vidéos diffusées en ligne, il dénonce la corruption du régime Kabila et refuse d'exécuter des ordres de répression contre les manifestations pacifiques, notamment celle du 31 décembre 2011. Devenu l'un des hommes les plus recherchés de la RDC, il est traqué par les services de renseignement et une prime de $20 000 est mise sur sa tête par le gouverneur du Kansai oriental, Alphonse Ngoyi Kassanji. En exil, Chibangu multiplie ses allégeances fluctuantes, rejoignant tour à tour les mouvements dissidents comme le RCD-KML et d'autres factions anti-Kabila. En janvier 2018, il refait surface via des vidéos virales sur les réseaux sociaux où il donne un ultimatum de 45 jours
au président Joseph Kabila pour quitter le pouvoir sous peine d'insurrection, en réponse à la répression des marches du 31 décembre 2017, arrêté le 29 janvier 2018 à l'aéroport de Dar es Salaam en Tanzanie, où il voyage avec plusieurs passeports, un Zambien au nom de Jordan Kabamba et un Centrafricain au nom de Samuel Ngwerefara. Il est extradé vers Kinshasa le 5 février, détenu d'abord à l'état-major du renseignement militaire, ex-DEMIAP, puis à la prison militaire d'Endolo. Il est accusé de rébellion et d'atteinte à la sûreté d'État. Son avocat Norbert Tricot dénonce des conditions de détention inhumaines et un enlèvement illégal malgré des rumeurs de maladies graves, gonflement abdominal et hématurie. Il bénéficie d'une liberté provisoire en 2020 sous le régime de Félix Tshisekedi avant d'être totalement libéré et réintégré dans les FARDC. La tension politique de 2018 marque un tournant pour Tshibangou. Bénéficiant d'une mesure de grâce présidentielle, il est promu général de brigade le 17 octobre 2022 et nommé commandant de la 21e région militaire basée à Mbuji-Mayi. Cette vaste zone couvre 5 provinces du Grand Kasaï. Il prend ses fonctions le 24 octobre 2022, promettant un mandat axé sur le bien-être de la population et la vigilance contre les infestations rebelles. Depuis, Tshibangou s'implique dans des tournées d'inspection sécuritaire, comme en juillet 2025 à Chikapa et Luiza, où il évalue la situation sur le terrain et encourage le désenclavement provincial. Il est salué pour l'amélioration de la sécurité dans le Grand Kasaï depuis l'arrivée du gouverneur Joseph Moïse Kambulunkonko. Cependant, sa carrière reste controversée. En novembre 2025, il est brièvement interpellé à Kinshasa pour audition dans une affaire de détournement présumé de plus de 5 millions de dollars lié à un partenariat minier avec un citoyen chinois, Oho Uele. Libéré après quelques heures, les enquêtes se poursuivent, alimentant des spéculations sur ses liens avec des réseaux économiques opaques. Des rumeurs persistantes évoquent ses multiples identités, João Alfredo en Angola, Jonas Ngaibere au Rwanda, qu'il nie et les attribuant à des campagnes de désinformation. À 55 ans en 2025, John Tshibangou incarne la complexité de l'armée congolaise, un officier loyaliste passé par les geôles rwandaises, les désertions et les réintégrations, souvent perçu comme un héros anticorruption par des partisans au Kasaï, mais un opportuniste par ses détracteurs. Sa sœur Mami Ali Tshibangou, journaliste à Radio Okapi, à Kindu, et son frère aîné Pepe Tshibangou, agent à Ereva, illustre les liens familiaux avec les médias. Père de famille, il est marié et cultive une image publique et présente une image publique ostentatoire, comme lors de l'accueil de son épouse à l'aéroport de Bipemba en 2025, où elle reçoit des honneurs dignes d'une première dame. Malgré les ombres, évasions multiples, allégeances changeantes et soupçons de trafic, Tshibangou reste une figure centrale de la stabilisation du Kasaï, fidèle au président Tshisekedi qui l'a réhabilité. Son parcours reflète les similitudes de la RDC post-Mobutu, survie, ambition et résilience dans un contexte de guerre hybride et d'enjeux miniers. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode et à la prochaine.